Chers téléspectateurs de Horizon Média, ravis de vous retrouver dans nos émissions. Alors aujourd'hui, nous sommes à la Maison de la Culture d'Outasek pour assister à la journée portes ouvertes des étudiants de l'École nationale des arts et des métiers de la culture. Alors pour le programme de ce jour, nous aurons d'abord une conférence sur la culture et le développement durable. Ça sera tout de suite, restez avec nous et nous vous donnons toutes les activités de cette journée. À tout de suite. C'est Christian Mbaye Faye. Céline Salif Faye, c'est le nom que me donnent mes amis et proches, et ma famille aussi. Voilà. Honorables invités. Chers condisciples étudiants,
L'honneur qui m'échoit aujourd'hui, en tant que président de l'amicale, rejaillit sur tous les membres de l'équipe dirigeante, mais également sur tous les élèves de l'École nationale des arts et métiers de la culture. En mon nom propre et au nom de tous les membres de l'amicale, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces activités novatrices dont l'objectif est la promotion et la revalorisation de cette prestigieuse école de formation axée sur tous les domaines de l'art et de la culture. Permettez-moi, pour commencer, de citer Emmanuel Kant qui disait « L'art, ce n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. » Voilà. Ces mots de ce philosophe représentent le pont que je me propose de traverser avec vous pour vous parler de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Plus qu'une école, c'est un cadre de vie. Une école de vie qui permet la revitalisation et l'expression aboutie d'un talent qui, chez certains, est inné et chez d'autres est acquis. En effet, l'art qui est un terreau fertile de la culture est nécessaire à la vie, car, comme l'a dit un penseur, opposer l'art à la vie est absurde, car on ne fait de l'art qu'avec la vie. Aussi, l'art puise-t-il ses termes dans la vie de tous les jours, que ce soit la danse, la musique, la peinture, la sculpture, le dessin ou le théâtre. L'art permet la représentation de la vie, mais surtout permet d'adoucir la vie, de la rendre plus supportable et meilleure. Cela nous permet de plaider pour l'accompagnement des étudiants après la formation, car certains d'entre eux sont laissés le plus souvent à eux-mêmes dans ce monde de concurrence rude. Je veux parler de nos frères et sœurs en animation culturelle et du DAV, Département des Arts Visuels. C'est pourquoi nous lançons un appel et un plaidoyer aux autorités compétentes pour une insertion rapide de tous les sortants, afin de faire face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Car, comme l'a dit Wole Soyinka, la culture est à l'homme ce que les rayures sont aux herbes. Par conséquent, l'épanouissement des acteurs de la culture est nécessaire si la société veut conserver et transmettre ce legs commun qui est notre héritage culturel. Aussi, assis sur l'enracinement et l'ouverture chère au président poète Léopold Sédar Senghor. Pour être efficient et efficace dans les futures tâches à nous assigner, il est impératif d'avoir toutes les commodités idoines pour l'éclosion et l'épanouissement intellectuel des apprenants. Nous lançons donc un cri du cœur pour qu'une école digne de ce nom soit bâtie afin qu'elle reflète la qualité des enseignements dispensés, mais surtout que cette nouvelle école. Mais surtout que cette nouvelle école puisse être la projection de la vision que l'on doit avoir d'une école des arts. Je veux dire d'une école au service de l'art et de la culture. En effet, le matériel nécessaire pour l'expression du talent des apprenants doit être disponible et à portée de main afin de nous mettre dans les conditions optimales de la réussite, car tout pays qui se respecte doit valoriser et représenter son expression culturelle. La culture est l'un des piliers incontournables du développement durable et résilient, puisque l'écotourisme a pour clé de voûte la culture, mais principalement l'art que les visiteurs cherchent à découvrir. Aussi, est-il nécessaire, sinon crucial, que l'art et son corollaire, la culture, soient valorisés si le pays, notre
si le pays nôtre aspire à apporter sa contribution dans l'échiquier et l'agenda culturel mondial. Cette journée, nous l'espérons, va être le reflet de ce qui se fait au quotidien entre les murs de l'école, que nous offrons comme avant-goût des réalisations futures. Chers condisciples étudiants, à nous de relever le défi de l'excellence par la constance dans le travail, le culte de la performance, la recherche de la clairvoyance, mais également le sacerdoce de la pertinence, car le pays compte sur nous pour exprimer ce qui fait sa particularité et son essence première. Je ne saurais terminer sans remercier les nombreuses personnes qui nous ont accompagnés et qui ont rendu possible la tenue de cette journée, oh combien importante dans la vie de cette école nôtre. Je veux nommer Monsieur le Directeur Général de l'École nationale des arts et métiers de la culture, M. Mamadou Diambara, et les membres de son administration, les membres du bureau de l'amicale et l'ensemble des élèves de l'École nationale des arts et métiers de la culture, ainsi que Madame Abi Faye, directrice de la Maison de la Culture d'Outassek, et les médias présents. Merci à tous pour votre présence et excellente journée pour vous. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'École nationale des arts et métiers de la culture, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'École nationale des arts et métiers de la culture, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les directeurs et chefs de service, Madame la directrice de la Maison de la Culture d'Outassek, Madame la directrice du Monument de la Renaissance, de la place du souvenir africain, chers enseignants et membres du personnel administratif technique et de services, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec une grande joie et une immense fierté que nous vous accueillons aujourd'hui dans cet espace pour vous ouvrir les portes de l'École nationale des arts et métiers de la culture. L'idéal serait de vous accueillir au cœur de notre établissement. Mais une manifestation de cette envergure pose des défis organisationnels. Ainsi, nous avons jugé utile de la délocaliser pour accueillir le maximum de visiteurs. Cette première édition revêt une importance capitale pour l'École nationale des arts, car elle est pour nous une opportunité de vous faire découvrir qui nous sommes, ce que nous faisons. En effet, l'École nationale des arts et métiers de la culture a été créée en janvier 2022 avec une nouvelle stratégie et une nouvelle vision centrée autour des priorités parmi lesquelles nous pouvons citer la diversification et le renforcement de la qualité de l'offre de l'enseignement, l'appui à l'insertion et le suivi des diplômés de l'établissement. Ainsi, nous cherchons tous les jours à relever les défis les plus complexes pour offrir des formations adaptées à la fois aux mutations de l'environnement culturel et aux besoins des acteurs et opérateurs culturels. L'événement d'aujourd'hui est le reflet de cette volonté de faire de l'ENAMC une école de référence au Sénégal, mais également à l'international, conformément à la vision de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, et de son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Nous vous invitons alors à en profiter pleinement et à passer et à poser des questions aux étudiants et aux enseignants. Cela vous permettra de mieux connaître notre école et de prendre conscience de notre passion pour les arts et la culture.
ainsi que de nos efforts de créativité pour doter notre pays d'une structure de formation forte et créative. Pour ma part, je continuerai de veiller au bon fonctionnement de cette prestigieuse institution qui est l'ENAMC, pour former des talents de demain, des hommes et des femmes qui seront non seulement préserver et valoriser notre riche patrimoine culturel, mais aussi innover et contribuer au développement de notre pays. Madame, Messieurs, honorables invités, je voudrais à ce stade de mon propos, au nom de l'École nationale des arts et métiers de la culture, vous exprimer ma profonde gratitude et vous adresser mes vifs remerciements. Je remercie particulièrement le personnel de l'ENAMC qui ne sait jamais de déployer les efforts nécessaires pour l'atteinte des objectifs. L'amicale des élèves, par leur dévouement et par leur talent. Et tous ceux qui ont pris part au processus ayant abouti à ce cadre d'échange et de partage. Et rappeler qu'elle a pour vocation de promouvoir les métiers des arts et de la culture, en accompagnant les élèves, étudiants et professionnels dans le projet de formation. Cette manifestation se déroule grâce à l'appui de la Maison de la Culture d'Outasek. C'est à ce titre que je tiens à remercier également Madame Abifaï, ici présente, la directrice de la Maison de la Culture d'Outasek, et l'ensemble de son équipe pour leur précieuse contribution à la réussite de cet événement qui marque le début d'une série d'activités pédagogiques et de manifestations culturelles qui seront organisées d'ici la fin de l'année. À toutes et à tous, je souhaite une belle journée d'échange. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Je voudrais d'abord m'excuser pour ce petit retard causé. Vous savez, j'avais déjà pris mon engagement avec la troisième promotion de l'école des libéraux. Donc, j'avais déjà donné mon engagement, puisque maintenant le président de la République parle de Djibouti. Donc, je crois que je devais d'abord honorer mon engagement là-bas. Donc, j'ai fait mon acte de présence. C'est pour ça que j'ai accusé un petit retard. Alors, puisqu'il est de la tradition du monde francophone, quand on commence un discours comme petite autorité, je dois me le permettre, monsieur le directeur général, il faut d'abord commencer par les noms, les personnes les plus importantes, alors qu'il y a certains dans la salle aussi qui sont aussi importants que ces gens-là. Donc, selon vos rangs, selon vos qualités, je vous salue. Je crois que c'est la formule la plus simple, monsieur le directeur général. Certes, je ne me suis pas préparé à faire un discours. Et une fois, j'avais suivi un artiste, pour ne pas dire un comédien, parce que la connotation n'est pas assez objective au Sénégal quand on vous prend comme étant un comédien, qui dit qu'il a une fois assisté à une cérémonie où la grande personnalité était supposée faire un discours, mais malheureusement, il a dû oublier son discours à la maison. Alors, arrivé dans la salle, il vérifie ses poches, il n'y a absolument rien. Alors, il dit aux gens, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous savez, le discours le plus beau, c'est celui-là qui est le plus court. Alors, je vous remercie beaucoup, Moudir. Alors, pour ma part, peut-être dans l'ordre protocolaire des choses, je ne suis pas informé que je devais faire un discours ou une allocution aujourd'hui. Mais puisque l'ENAMC, c'est mon quotidien, c'est mon souffle, je crois que parler de l'ENAMC aujourd'hui en tant que président du conseil d'administration, donc je devais tout à fait être à l'aise, d'autant plus que jusque-là, avec les scandales maintenant qui se vissent, nous n'avons pas encore entendu parler du PCA ou du DG Amdet. Voilà. Donc je voudrais vous remercier et féliciter aussi les étudiants qui ont bien voulu aussi collaborer avec l'administration, que ce soit la direction générale ou le conseil d'administration. En tout cas, moi, PCA, j'ai une démarche qui est certainement différente de celle des autres. En tant que PCA, vous devez être au-dessus des mêlées. À 2 reprises, au niveau de l'ENAMC,
j'ai pris l'initiative d'abord de rencontrer tout le personnel. À commencer d'abord par le gardien qui gère tout. Parce que quand il y a perte, quand il y a vol, c'est à lui qu'on doit s'adresser. Je me suis adressé à lui, nous avons échangé pour prendre ses conseils, en même temps aussi lui demander quelles sont les recommandations qu'il a pour l'ENAMC. J'ai ensuite rencontré les enseignants avec qui j'ai longuement échangé, qui m'ont aussi fait des propositions et des recommandations. Je suis allé après rencontrer les animateurs culturels, nous avons longuement échangé. Je suis allé après voir le DG et ses collaborateurs. Donc là, cela me permettra, en tant que PCA, d'avoir une lecture exhaustive de l'ENAMC. Mais ce que je prends aujourd'hui comme étant un défi majeur, au-delà de ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'ENAMC, il nous faudra forcément, tout à l'heure, je l'ai entendu dans les différents discours, qu'il faut forcément un site qui doit être dédié à l'École nationale des arts et métiers de la culture. Il nous faut un site, ça c'est le travail de l'administration, c'est le travail du conseil d'administration. Et là, nous sommes en train de travailler avec le directeur général, donc pour que nous puissions trouver vraiment à l'École nationale, disons, un site qui lui est dédié, et voilà, pour que nous puissions aussi exercer les activités académiques ou culturelles comme il se doit. Alors, monsieur le directeur général, moi, ce que je voudrais vous dire, et je voudrais d'abord commencer par vous féliciter, mais aussi il faudra continuer à tendre la main à tout le monde. Quand on est directeur général, parfois on reçoit des coups qu'on ne mérite pas. Parfois, on peut vous accuser de tous les péchés d'Israël. Parfois, il y a des gens qui vous applaudissent, d'autres ne vous applaudissent pas. Mais vous, il faudra toujours continuer à dialoguer, à écouter, à accepter la différence et à accepter les appréciations des uns et des autres. Et aux étudiants, vous aussi, sachez que vous avez une responsabilité de rendre compte à nous qui sommes vos parents. Parce que moi, la conception que j'avais de la culture, comme j'ai eu la chance de faire 7 ans aux États-Unis, je vois parfois les écoles, parfois font des prestations les week-ends, surtout quand c'est la fin du mois. Si c'est la fin du mois, les étudiants proposent de faire des prestations donc, auxquelles sont invités les parents, les amis et les entourages immédiats. Pour voir, mais malheureusement parfois au Sénégal ou ailleurs, nous avons des écoles de formation de ce genre, mais on n'a pas la chance de témoigner nos élèves qui sont là-bas pour voir quelles sont leurs capacités, quels sont le produit, et qu'est-ce que les produits du MES, et qu'est-ce que les enseignants ont pu faire en termes de rendement. Malheureusement, il n'y aura pas ça. Il faudra quand même, peut-être avec le nouveau régime, il faudra quand même innover et donner la chance à ces étudiants qui pourront non seulement se faire un peu d'argent, mais aussi pouvoir avoir la possibilité d'avoir des relations hors de ce pays-là. Donc c'est à partir de ça qu'on pourra voir que la culture, qui doit être la vitrine du Sénégal, parce que nous avons de grands acteurs culturels, que ce soit des peintres, des écrivains, des artistes, des musiciens. Donc dans tous les domaines, nous avons beaucoup d'artistes. Donc il faudra quand même, avec cette école professionnalisée, en même temps aussi faire le suivi de ces gens-là qui ont déjà fait le concours, qui ont réussi, et qui cherchent à avoir une insertion quelque part. Je crois que c'est un défi qui est lancé à tout le monde, ce n'est pas moi seulement. Alors, je vous invite vraiment à ce travail, à cette collaboration, monsieur le directeur général. Sur ce, je voudrais quand même vous remercier, tout en vous souhaitant que la fête soit belle, même si après, quand on va annoncer l'heure de la pause déjeuner, nous allons essayer de faire un petit balayage de tout ce qui est poule et serrère là, dans cette salle-là. Voilà, donc laissez passer au PCA, le temps juste de faire mon choix. Je vous remercie beaucoup.
Une journée qui a eu sa place dans un contexte marqué
par un délaissement de la culture et une dévalorisation de l'art, sous le thème Culture et développement durable. Les étudiants de l'École nationale des arts ont à cette occasion marqué leur empreinte, tout en montrant que tout un chacun de nous devrait accorder une place considérable à l'art et à la culture.